Pas de baisse du nombre de fonctionnaires, on est bien d'accord? De manière plus précise, oui. À partir du moment où nous interrogeons les politiques publiques et leur pertinence, s'il apparaît qu'il vaut mieux se recentrer sur quelques politiques publiques phares et laisser de côté d'autres qui apparaissent moins utiles, ça aura des conséquences évidemment en termes de gestion du personnel. Ça veut dire qu'il y aura une baisse du nombre des fonctionnaires dans les 3 années qui viennent? Nous nous refusons à nous fixer des objectifs chiffrés à l'aveugle. Je crois vraiment que nous avons été précis là-dessus et c'est pour cela que... vous n'écartez pas cette hypothèse, Le Premier ministre a demandé à Maryse Lebranchu, la ministre en charge de la fonction publique, d'ouvrir les négociations dans la fonction publique pour faire en sorte d'affecter là où c'est le plus utile, en effet, les fonctionnaires. D'accord, mais quel résultat cela aura sur le nombre global de fonctionnaires? Je ne peux pas vous répondre pour une raison simple. Mais c'est une piste sérieuse d'économie. Mais je voudrais vraiment être précis sur ce sujet. Nous ne sommes pas dans la démarche du gouvernement précédent. Vous vous souvenez, le gouvernement de François Fillon avec sa RGPP qui consistait à supprimer un fonctionnaire sur 2. Ne nous intéressons pas à ce qu'a fait le gouvernement précédent. On ne va pas traîner ça comme un boulet. Oui, mais pour expliquer ce que nous faisons, nous, c'est bien toujours d'avoir en mémoire ce qui se faisait avant. Pas de gel des primes et de l'avancement des fonctionnaires, on est bien d'accord. Baisse du nombre des fonctionnaires, peut-être. Mais nous verrons bien. C'est ce que j'entends. Quand, par exemple, je vous parle, cela vaut pour les collectivités locales comme pour l'État, quand je vous parle de mutualisation des services, peut-être il y a bien un moment où, il peut advenir qu'on ait moins de fonctionnaires dans tel ou tel secteur. Oui. Bon, alors, peut-être une baisse. Donc il faut bien trouver des économies. Et des économies, on en trouve. Non, mais parce que c'est bien beau, vous me dites non, je vais vous en donner des exemples d'économies. Allez-y. Par exemple, ne serait-ce qu'à Bercy, pour vous prendre une administration que vous connaissez bien, la dématérialisation qui a été engagée, donc qui vise à avoir des procédures qui passent par le net plutôt que par l'écrit, ça rapporte 150 millions d'euros pour l'année 2013. Là, c'est 150 millions d'euros d'économies qui sont réalisées. Nous cherchons 50 milliards en 3 ans. Je sais, j'ai bien compris, mais c'est pour vous donner des exemples ministère par ministère. Vous êtes en capacité de faire des économies. Pourquoi ne pas réduire le nombre de ministres, par exemple? Tiens, je vous en donne un autre exemple, peut-être plus massif en termes... Au lieu de faire ministère par ministère. Plus massif.